Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du jour. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire aujourd'hui, à nous passer comme message. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour les likes sur les commentaires. Bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous disent les oracles? Aujourd'hui, on va commencer avec une carte avec l'oracle de la féminitude. Vous pouvez retrouver tous les oracles que j'utilise dans le lien, dans la description de la vidéo. Vous avez tous les noms des oracles que j'utilise. Allez, s'il vous plaît, une carte pour débuter ce message du jour. C'est la carte de l'éther, l'élément éther. Ok. Alors, que nous dit cette carte? Déjà, si on la regarde, il y a cette forme géométrique en forme d'amande qui peut aussi nous faire penser au sexe féminin. C'est un losange. C'est vraiment ici le symbole de l'union du ciel et de la terre. C'est le lien, le mariage entre le monde terrestre et les mondes célestes. C'est une carte qui nous parle du dépassement de cette dualité entre l'esprit et la matière. C'est au centre de la carte, c'est un signe, je ne sais pas si vous le voyez très bien, qui s'envole vers les plans célestes, qui représente en fait le souffle de la vie qui s'élève vers votre âme. Cette carte, elle vous souligne votre appartenance à l'univers dans une globalité. C'est une carte qui nous parle de réconciliation entre les contraires, entre la matière et les mondes célestes, entre la terre et le ciel, entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, entre le fluide et la densité, entre la lourdeur et la légèreté, entre l'ombre et la lumière. Ici, on vous parle d'accorder tout ça. C'est vraiment... alors, il peut y avoir deux interprétations de cette carte qui sort. Soit on vous demande, on vous conseille de sortir des croyances limitantes pour pouvoir accéder à une réalité plus subtile. Est-ce que vous êtes trop terre à terre et on vous demande d'aller visiter un peu les terres, ou alors est-ce que vous êtes léger, aérien, et elle représente votre état d'esprit du moment. C'est la légèreté, c'est le vaporeux, le léger. Donc soit vous êtes dans cette connexion terre-ciel, vous êtes dans cette légèreté, mais c'est aussi la pureté, c'est le fait d'être élevé en vibration. Ou alors est-ce qu'on vous invite justement à aller visiter un peu plus ça parce que vous êtes terre à terre? L'auteur de cet oracle, qui est Monique Grande, c'est Mira qui fait les illustrations de cet oracle, mais c'est Monique Grande qui a rédigé
cet oracle, créer cet oracle. Et donc, elle présente cette carte comme un tapis magique. Elle dit de monter sur ce tapis, de vous faire envelopper par cette couleur, la violette, bleu-violet de cette carte. C'est une invitation à aller voyager au cœur de l'univers, dans tout ce qui est bas comme dans tout ce qui est haut. C'est vraiment une invitation à aller voir tout ça. Ok. Donc, retrouver de la légèreté, retrouver l'équilibre entre ces énergies de la Terre et les énergies du ciel. On vous parle ici aussi de votre verticalité. Si vous voulez atteindre l'éther, il vous faut être ancré à la Terre. Mais l'ancrage à la Terre ne suffit pas. Il faut ensuite, une fois que vous êtes bien ancré et que votre chakra racine est bien activé, si vous restez que dans votre Terre, là, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut faire monter cette énergie dans votre colonne de lumière pour pouvoir accéder à l'éther qui se passe au niveau de votre chakra coronal. Ok. Alors, que nous dit ensuite Isis? J'ai pas coupé, donc je vais les reprendre. Que peut nous dire Isis pour le message du jour avec cette carte de l'éther qui nous parle de notre verticalité, qui nous parle de notre ouverture aux énergies célestes, qui nous dit soit qu'on est trop terre à terre puis qu'on nous demande de monter, que ça passe effectivement par un ancrage, mais pour pouvoir monter, ça peut être une invitation à monter dans ces énergies-là. Ou alors on nous dit qu'on est trop vaporeux, aérien, et qu'on ne peut pas accéder à ces énergies-là si on n'est pas ancré. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on vous parle de votre verticalité pour pouvoir accéder à l'éther. Alors, parce qu'une énergie légère et vaporeuse, s'il y a l'ancrage derrière, elle nous fait accéder à l'éther, au lien entre le terre et l'acier, entre la terre et le ciel, etc., etc. Mais si il n'y a que ça, la légèreté toute seule nous fait surtout planer. Alors, c'est l'énergie du serpent de feu. J'aime cette carte. Bon, je les aime toutes, mais... Et derrière, le pouvoir des vies passées. Ok. Alors, que nous dit cette carte? Isis, c'est la prêtresse de la communauté du serpent. Le serpent, ici, il représente la Kundalini, hein, donc votre énergie qui s'élève au fur et à mesure de votre croissance spirituelle. Ici, on vous parle de votre croissance spirituelle. On vous dit que vous avez bougé d'un point de vue vibratoire. Et on vous demande, on vous conseille de prendre en considération votre pouvoir, mais votre pouvoir aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit que vous avez bougé, puis que vous avez du mal à prendre en considération cette nouvelle personne que vous êtes, que vous négligez votre pouvoir, et que du coup, on vous parle aussi d'un ajustement. On vous dit que l'impact que vous avez sur les autres est différent, puisque vous avez gagné en vibration, gagné en pouvoir. Et que si vous ne prenez pas en considération
Si vous n'avez pas conscience de votre pouvoir, de l'influence de vos paroles et de vos actions sur le monde, vous ne pouvez pas réajuster. On vous demande ici de réajuster les choses. Ok. Donc l'éther, le serpent de feu. L'éther, on vous parle de votre connexion terre-ciel, verticalité, puis on vous dit que vous avez bougé et qu'il faut que vous preniez conscience de cette nouvelle vibration, de ce nouveau pouvoir pour réajuster les choses parce que vos paroles et vos actions ont un impact différent sur les choses. Ok. Alors, on va demander à l'oracle. On va d'abord faire une de l'oracle, hop, de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... J'ai pas coupé. C'est celle d'hier en plus qui tombe. Ok, je coupe, je brasse et je coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans ce message du jour sur l'éther et sur le serpent de feu? Sur le fait de travailler sur notre verticalité, sur le fait d'aller visiter un peu ce qui se passe en haut là dans notre chakra coronal, si nous sommes bien ancrés. Ok, il y en a 3 qui tombent. Alors, la première qui tombe, c'est les coïncidences significatives. Ok. Donc, il s'est passé des choses là que vous ne pouvez pas ignorer. Des coïncidences. Ok. Ensuite, la deuxième carte qui tombe, c'est accepter ce qui est. Ok. Et la troisième carte qui tombe, c'est le masque. Et elles tombent ensemble, ces 3 cartes. Elles ne tombent pas les unes après les autres. J'en demande une, il y en a 3 qui tombent et elles tombent ensemble. Et le dos de deck, c'est la liberté. Ok. Donc, certainement qu'il y a eu des coïncidences, des signes qui se sont passés, puis on vous dit qu'elles sont significatives, ces coïncidences. Que vous ne pouvez pas ne pas les prendre en considération ou faire comme si, bon, il y a plein de choses qui s'enchaînent, mais ça ne veut rien dire. Si, on vous dit que là, il y a un enchaînement de choses, d'événements, de coïncidences. Cet enchaînement-là, il n'est pas anodin et il signifie quelque chose. On vous demande d'accepter ça. Acceptation de ce qui est. Puis on vous parle d'un masque. Donc soit vous vous cachez derrière un masque, malgré ces coïncidences significatives. Puis il vous faut accepter là ce qui est les messages que vous recevez là dans les coïncidences significatives et arrêtez de vous cacher derrière un masque. Ok. Ou alors, il y a eu beaucoup de coïncidences significatives. On vous demande d'accepter ce qui est, que vous avez eu plein de signes sur quelque chose, sur une situation, sur une relation, sur... puis que c'est important d'accepter ça. Et peut-être qu'il y a des masques à faire tomber autour de vous. Puis vous le savez, vous avez eu plein de signes. Il y a plein de choses là qui se sont enchaînées. Qu'on vous demande d'accepter. Donc... moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a eu beaucoup de coïncidences, beaucoup de signes, mais que, bon, vous vous cachez un peu le visage, vous restez dans vos petites œillères,
sur la signification de tout ça. Puis on vous demande d'accepter ça, d'accepter les coïncidences significatives. Vous ne pouvez pas bosser sur votre verticalité, avancer dans votre chemin, là, dans votre vibration. Parce que ici, on vous dit aussi que vous avez bougé, puis qu'on vous demande de prendre conscience de votre pouvoir. Donc, vous bossez sur vous, vous avancez dans votre pouvoir, dans votre vibration. Vous recevez du coup plein de messages, des coïncidences significatives, mais pour autant, non, vous avez du mal à les prendre en considération. Donc, on vous dit acceptez ce qui est. Et quittez les masques ou faites tomber les masques en face de vous si vous sentez des masques. Mais on vous dit de sortir de ça. Ok. Et on vous dit aussi dans cette carte-là, c'est un réajustement aussi qu'on vous demande sur vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Donc l'impact que vous avez sur les gens, l'impact de vos paroles et de vos actions a forcément bougé. Puis vous avez du mal à le prendre en considération. Pourtant, vous avez plein de coïncidences significatives. Donc on vous dit de réaliser que vous montez là dans l'éther. On vous dit de réajuster, en tout cas de prendre conscience que vous avez changé, que vous êtes monté en puissance, puis que du coup l'impact que vous avez sur les choses est différent. On vous parle de coïncidences significatives, d'accepter ce qui est et de sortir des masques. Donc soit vous, soit de faire tomber les masques en face de vous, mais de sortir de là. Ok ? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus ? Sur l'éther, le serpent de feu. J'ai pas coupé encore. Les coïncidences significatives. Accepter ce qui est. Et la carte du masque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? L'oracle des miroirs avec l'équilibre et l'amour à la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus, sur cette nouvelle vibration, sur la verticalité, sur les coïncidences significatives, sur accepter ce qui est, et sur le masque, j'ai 2 cartes qui sont tombées, j'en voudrais une 3e s'il vous plaît pour compléter ce message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Ok. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, c'est nouveau départ, nouveau projet. Il y a quelque chose qui est neuf, qui est frais. Donc le bébé qui sort de l'œuf, au loin vous pouvez voir aussi une maison en construction avec la grue, les fleurs du printemps qui sortent. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est en train de naître, de quelque chose de neuf, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ok. La deuxième carte qui tombe, c'est la carte de l'examen. Donc ici, on nous parle d'une épreuve, d'un challenge. C'est quelque chose qui fait partie de votre cheminement, puis c'est votre épreuve du moment. Il faut vraiment que vous alliez là-dedans, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vibration, en acceptant ce qui est et en faisant tomber les masques. C'est en acceptant, en bossant sur votre verticalité,
en continuant de bosser sur votre verticalité, tout en prenant conscience que vous avez déjà travaillé là-dessus, puis vous avez avancé. Votre vibration, elle a changé et que on vous demande de prendre conscience de votre pouvoir que vous avez, l'impact que vous avez sur les choses dans vos paroles et dans vos actions. On vous parle des significations, des coïncidences significatives que vous avez eues autour de vous, puis que, bon, vous avez du mal à prendre en considération. On vous demande d'accepter ce qui est et de faire tomber les masques. D'accord ? On vous demande de prendre un nouveau départ, de faire naître quelque chose de neuf. Ou alors que tout ça, là, c'est aussi pour un nouveau départ. Puis c'est ça l'épreuve. C'est ça le challenge, là, du moment. La carte qui tombe derrière, c'est la carte du retard. Donc ça a pris du retard. Un peu tout ça. Ça fait partie de l'épreuve qui est du retard là-dessus. Le dos de deck, c'est le travail. Donc, il y a du job. Puis derrière, c'est l'évolution. Ça fait partie du travail, là, pour l'évolution. Tout ça. Mais ça passe par un nouveau départ qui fait partie, là, du challenge. C'est l'épreuve à passer. Même si ça a pris du retard. Ok ? Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? C'est quoi le conseil qu'on nous donne là sur ce nouveau départ, sur cette épreuve qui est indispensable et sur le retard? C'est la carte de la connexion qui tombe. Ok. Alors, le conseil final, la connexion. Donc, connectez-vous là à votre cœur. C'est aussi pour moi la connexion, une carte de silence. Une carte qui vous dit que vous avez en vous toutes les ressources. Puis le dos de deck, c'est le pouvoir de changer. Puis le pouvoir de changer, c'est vous avez toutes les ressources en vous. C'est de vous dont part le changement. De ne pas attendre de l'extérieur que les choses changent. C'est vous qui avez le pouvoir de changer. En vous connectant à votre cœur, en vous connectant, c'est une carte, la connexion aussi, qui vous invite vraiment le matin à prendre 5 minutes, 3 minutes, 10, une demi-heure si vous avez le temps, mais si vous n'avez pas le temps, 3 minutes suffisent en fait, de vous connecter à votre cœur en fait, et d'aborder votre journée sur la vibration de l'amour, que tout doit partir du cœur en fait. Et que si vous partez de votre cœur, les montagnes là qui sont derrière, vous les gravirez bien mieux en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On vous parle, on vous invite à monter sur le tapis magique de l'éther. On vous dit de monter en vibration. On vous dit de travailler sur votre verticalité. Certes, l'ancrage, mais pour pouvoir monter dans votre chakra coronal, pour pouvoir vous ouvrir aux énergies plus subtiles. Ou alors, on vous dit que vous y êtes. C'est aussi une possibilité. Ou alors, on vous dit que vous êtes trop aérien, vaporeux, puis que ce sont des énergies hautes, mais que si vous n'avez pas votre connexion à la Terre, vous ne pouvez pas accéder aux énergies plus subtiles. Donc, soit vous êtes trop dans la Terre, et on vous dit d'ouvrir en haut pour pouvoir accéder à ces énergies-là, soit on vous dit que vous êtes trop dans les énergies du haut, et puis que ça ne peut pas ouvrir, parce que vous avez besoin d'être ancré pour que ça puisse s'ouvrir et accéder à ces énergies-là. Donc, on vous parle de votre verticalité. Ok ? Ensuite, on vous dit que vous avez bougé et que vous devez prendre conscience du pouvoir que vous avez, de l'impact
de vos paroles et de vos actions dans cette nouvelle vibration. On vous demande de prendre en considération votre évolution et que l'impact que vous avez sur les autres, sur les choses, sur les événements, sur les personnes, c'est modifié. Et de prendre en considération ça, d'arrêter de se voir petit alors qu'on est devenu grand. Ensuite, on nous parle des coïncidences significatives. On vous dit que il y a eu des événements, des signes autour de vous, puis on vous demande vraiment de les prendre en considération. On vous demande de ne pas les ignorer. C'est aussi une carte qui nous demande de remercier pour ces coïncidences significatives que vous avez reçues. Que même si les messages que vous avez reçus, ce qui vous apparaît comme des choses qui s'enchaînent là et qui vous donnent un message, même si ce n'est pas le message que vous attendiez, vous le recevez. Puis on vous demande aussi de remercier pour ça. Les coïncidences, les signes qu'on reçoit, ils sont là pour nous faire avancer, ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Donc, que ce soit positif ou négatif, c'est là pour nous faire avancer, puis on nous demande aussi de remercier pour ça. La carte qui tombe en même temps avec, c'est accepter ce qui est, donc qui colle à exactement la phrase que je viens de dire avant, c'est-à-dire quoi que vous receviez comme signe ou comme coïncidence, il faut accepter ça. Cette carte-là, accepter ce qui est, c'est pareil, c'est aussi quoi qu'il se présente dans votre vie, même si c'est pas ce que vous attendiez, ce que vous auriez aimé, c'est pas pour rien que ça arrive. Ça arrive pour vous faire avancer. Et on vous demande d'avoir confiance là-dedans. Accepter ce qui est. Ce qui se présente à vous actuellement, c'est peut-être que ça vous bouscule, peut-être que c'est extrêmement violent. Mais si vous acceptez ça, si vous acceptez qu'il fallait ça pour vous faire avancer sur le chemin, ce sera beaucoup plus facile. Et on vous demande de ne pas douter du fait que peut-être que c'est violent, peut-être que c'est très dur, mais c'est ça qui vous fait avancer. Et puis, ensuite, il y a la carte du masque. Donc, on vous dit de quitter les masques, d'être vous-même, puis de vous accepter aussi dans cette vulnérabilité. On vous dit de ne pas vous cacher derrière le masque pour fuir vos blessures de rejet, d'abandon, de trahison qui se représentent, j'ai l'impression là, à vous. Sortez des masques. On vous parle d'une renaissance. Pour moi, on vous dit aussi que tout ça là, c'est aussi pour qu'il puisse y avoir une renaissance, un nouveau départ, quelque chose de neuf, que c'est le challenge, c'est l'épreuve à passer. Qu'il peut y avoir un peu de retard là-dessus, vous avez pris du retard, ou il y a du retard sur ce nouveau départ, puis vous avez l'impression, vous, d'être bloqué là-dedans, là, puis de ne pas encore être dans le nouveau départ. Il y a un peu de retard, ou vous avez pris du retard, mais les choses sont en route. C'est pas un échec, c'est un retard. Puis le retard, ça fait aussi partie de l'épreuve, du challenge. Ok, peut-être aussi que le retard, il est dû à ce manque de verticalité. Vous êtes trop dans la terre, vous ne pouvez pas accéder là-haut. L'énergie ne peut pas monter. Ou alors, c'est bien ouvert là-haut, mais vous n'avez pas assez d'ancrage. On vous parle de votre verticalité. Et la carte finale, le conseil final, c'est la connexion. Tout part du cœur. On vous demande de prendre un instant chaque matin pour vous relier à l'énergie du cœur. Et que si tout part du cœur, les montagnes sont bien plus faciles à aborder. On vous dit que le changement, il part de vous, que c'est vous qui avez le pouvoir de changer.
que vous avez absolument toutes les ressources en vous pour le faire. C'est un travail là sur votre évolution qui est en train de se faire. Mais c'est une chance. Puis vous êtes protégé. C'est la carte du miroir magnétique. Et faites-vous ce cadeau. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker, vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.